Alors bonjour, je suis Tuna Lombo Francis du réseau des productrices de beurre de karité des Hauts-Bassins des Cascades, une structure basée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso qui compte aujourd'hui autour de 446 coopératives de base et individuellement 21 205 femmes qui travaillent dans la collecte et la production des amandes de karité. C'est également une structure qui intervient dans des filières de diversification comme la filière apicole avec le miel et l'acide d'abeille biologique et la filière moringa avec les graines et la poudre de moringa. Au Burkina, nous intervenons dans principalement deux régions, qui sont la région des Hauts-Bassins et la région des Cascades. Ces deux régions couvrent, on va dire, 5 provinces et c'est au total 184 villages que nous impactons. Alors, au niveau des produits, nous avons en premier lieu le beurre de karité. Le deuxième produit, c'est les amandes de karité. Pour ce qui est des produits, on va dire des produits dérivés de karité, nous avons une gamme assez variée qu'on a développée beaucoup plus pour le marché local. Alors pour le bio, nous avons un programme, surtout on va dire une stratégie de développement assez claire. Là, actuellement, nous avons près de 210 000 hectares que nous avons actuellement certifiés. Et l'idée, c'est que d'ici l'horizon 2025, on veut être même leader dans la filière karité au Burkina Faso pour ce qui est de la production biologique. Et pour cela, on a justement un projet justement de développement de nouveaux parcs avec les autorités étatiques. On va dire c'est cette histoire qui est un peu à la base en fait, du développement aujourd'hui de la structure. C'est beaucoup plus en fait notre intervention sociale. On a une forme d'organisation qui nous permet en fait de générer tous les acteurs en fait de développement local. En fait, lorsqu'on arrive dans un village, on veut introduire une nouvelle coopérative, on fait en sorte en fait d'avoir en fait le consentement par exemple de tous les acteurs. Parce que nous partons déjà en fait d'une étude diagnostique en fait de la communauté. Lorsque nous arrivons, nous essayons de comprendre un peu comment la communauté est organisée, c'est quoi par exemple les difficultés, c'est quoi par exemple on va dire, les actions de développement prioritaires. Et ça, c'est une étude qui est faite de façon concernée. Pour ce qui est du commerce équitable, nous avons une approche assez simple, on va dire autour de 3 volets fondamentaux, on va décliner, notamment le volet économique sur des aspects liés au prix minimum garanti, également en fait, le développement de conventions de collaboration triennales. C'est un aspect assez important parce que ça permet justement de stabiliser en fait, la filière et surtout de sécuriser en fait, le marché au niveau des coopératives. Ensuite, on a le deuxième volet en fait, qui est le volet socio-communautaire et culturel. En termes d'exemple, c'est des activités liées avec justement la construction par exemple des centres communautaires, la rénovation par exemple des écoles, la scolarisation des jeunes filles. Il y a également le volet environnemental qui est pris en compte, qui est un volet assez capital qui permet en fait de travailler sur la pérennisation et la durabilité en fait, de la filière karité avec le développement de pas mal de techniques en lien avec la gestion et la protection de l'arbre à karité. Pour ce qui est du beurre de karité, nous avons une capacité actuellement de transformation de 600 tonnes dans l'année. L'autre information assez capitale, c'est que nous avons nous-mêmes la capacité en fait, de produire et de livrer les conteneurs avant paiement. Alors au RPBAC, on va dire qu'on a une approche assez simple et surtout orientée vers la satisfaction en fait, des clients. Pour cela, j'invite juste les acheteurs à lancer la commande et après nous on s'occupe du reste. Merci.